الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous rejoignent dans nos leçons l'héritage d'après l'islam. Aujourd'hui, c'est nos avant-dernière session, nos 5e session. Et semaine passée, nous avons commencé cause concernant l'héritage d'après Coran et Hadith, d'après Sharia. Nous avons cause concernant l'héritier. Et moi, j'explique qu'il y a plusieurs catégories héritiers. Total, il y en a 10, mais parmi ces 10 là, normalement, c'est ça, deux premiers là, Ashabul Furud et Asaba Nasabiya, c'est ça des catégories là qui héritaient normalement, et les restes n'a pas hérité. Aujourd'hui, nous continuons nos leçons jusqu'à une petite révision. Nous regrettons ce qui est important dans Ashabul Furud. Il y a une petite chose qui va nous faire ressortir, qui, dans la première leçon même, nous te présente hadith devant vous, que l'héritage, c'est la moitié ilm, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, de hadith, il y a nous qui sa ilm là, sa science là, c'est la moitié ilm. Et quand nous guettons ilm et din, ilm de din, ilm de religion islam, nous trouvons les bien vastes. Et maintenant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait nous l'héritage sur ilm al-fara'id, c'est la moitié ilm. Alors, les normal, qui les plus compliqués, les plus difficiles, les plus bien vastes, et ils demandent beaucoup le temps pour comprendre. Ils demandent beaucoup le temps pour comprendre. Nous ne sommes pas capables de dire que dans 3 sessions, nous comprenons ça, ilm là, comme besoin, et nous sommes capables de faire un calcul qui s'en a combien pas pour gagner. Ça, c'est difficile. Parce que si nous sommes capables de faire dans 3 sessions, veut dire la moitié ilm, nous finissons en prendre dans 3 ans. Alors, le reste, la moitié ilm, dans 3 ans, nous en prenons, et nous connaissons que ça, il y a quelque chose qui est possible. Mais seulement, nos buts pour faire ça cours-là, c'est au moins le public musulman connaît l'héritage islamique, comment il fonctionne, qui va quelque chose qui vient prendre en considération là-dedans, afin que nous capables de prendre une précaution et afin que quand une situation comme ça vient, nous capables de consulter un ulama, un mufti pour la guide nous. Alors, jusqu'à là, il y a beaucoup de choses qui peut-être nous pas connaître, nous en prendre, manière qui nous peut faire, comme un enfant, pas un droit de donner un cadeau, etc., ou pas un droit de déshériter un héritier, alors, et puis, on va suivre pour un héritier, normalement, sauf si les autres héritiers d'accord, il est totalement différent, c'est qui, va suivre testament, les autres comme faire. Alors, ça, nous en prenons, et encore certainement choses qui musulmans bien connaît et qui normalement se pas connaît, nous pouvons prendre dans sa 2 sessions qui restaient là, et là, après, si Allah nous donne nos tawfiq, nous joignons dans une classe, peut-être qu'il peut faire pendant 1 an, là, nous prend un ashabul furud, nous guettons un coup, combien c'est hérité, et nous capables de faire un calcul tout de suite, présent un exemple, là, il peut venir facile, Inch'Allah. Alors, peine pour décourager, peine pour dire si pas mon papa comprend rien. Vous connaissez, c'est ça même qui peut arriver. Mais c'est une petite chose qui nous pas capable d'éviter ça. Pas capable d'éviter parce que la moitié ilm, comment pour résumer ça dans une décision. Mais pour vivre certaines choses, nous
nous gagnons depuis ça cours là, Inch'Allah. Peut-être dans nos cadres académiques, avec nous, les étudiants qui peuvent apprendre, après nous capables de faire un cours pendant 1 an et capables de faire un expert dans la science de l'héritage, Inch'Allah. Alors, nous, pour nous ici, nous avons des affaires faciles aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre des affaires difficiles, des affaires faciles. Nous étudions ça et nous allons, Inch'Allah. Semaine passée, donc, nous avons une course concernant Ashabul Furud. Et moi, je dis, dans Ashabul Furud, c'est un héritier qui Sharia fin prescrire une fraction spécifique de ce corps qui se recevoir. Et qui est capable différent de différentes situations. Alors, ça, c'est 12 personnes. Nous avons papa, nous avons dada, frère du même maman, époux, épouse, fille, petite fille, veut dire garçon, petite fille, propre sœur du même papa, sœur du même maman, nani et dadi. Et ce qui nous tient en prendre, qui parmi ces 12 là, pas tout le temps qui tout ça 12 là pour hériter. Et il y en a qui dans toute situation pour hériter, et il y en a qui pas pour hériter en présence devant les autres héritiers. Right? Et troisième chose, nous tient en prendre qui garçon du défunt ou bien défunt, il pas font partie d'Ashabul Furud, il font partie d'Aswaba, mais seulement il y a un héritier bien puissant, et les puissants autant qui en sont présence, beaucoup les autres, héritiers Ashabul Furud, ce n'est pas hériter, ce n'est pas recevoir. Non, il y a Inch'Allah, nous pouvons essayer de comprendre ça. Alors, déjà, semaine passée, donc, nous lire tous les 12, mais aujourd'hui là, c'est ce qui est important pour nous faire nos calculs, un exemple qui nous prend, juste nous regarder vite, rapidement. Alors, nous tigons page 53 dans nos livres, nous étudions concernant papa Sofa. Papa, c'est un héritier qui, tout le temps, il peut hériter. Ça veut dire, si un djimoun, un musulman, un homme, une dame, un garçon, un petit fils, fin intégral, et ça, djimoun là, ça défunte là, ce papa tient encore vivant quand l'intégral, ce papa peut hériter. Donc, c'est pas tout le temps qu'ils enfants héritent depuis papa. Parfois, ces enfants-là, ils finissent mort avant qu'ils papa là mort, papa là hérite depuis l'héritage de ces enfants-là. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde pas connaît. Le même problème, veut dire, ces enfants-là, ils viennent, ils disent, papa, donne-moi mot pour y penser, c'est lui tout seul qui peut hériter depuis papa. Mais il n'est pas au courant qu'il s'y arrivé l'île mot avant, papa là qui peut hériter depuis l'héritage, ces enfants-là. Alors, on me dit, si nous retenons ça depuis sa leçon-là, alhamdoulilah, nous apprenons quelque chose, Inch'Allah, qui nous apporte ça avec dans les yeux du monde. Oui, peut-être dans la fraction là, ça est un peu difficile pour nous. Parce que ça, nous avons besoin de prendre chaque condition qui est dans cette fraction, sur un calcul, là, il est facile, et toujours. Alors, première condition, si défunt est un garçon ou bien petit-fils, c'est-à-dire garçon sur garçon, alors papa recevoir un 6e. Alors, si, comment dire, défunt est un garçon, papa gagne 6 un 6e. Mais la garçon là, comment dire, là, il peut faire l'effet. Si défunt est un garçon, alors défunt là, ce papa pour gagner 6 un 6e. Mais si défunt est un garçon, ou bien il est un petit-fils, mais il y a un petit fille, défunt là, il y a un petit fille, ou bien petite fille, garçon, ce petit fille, alors papa recevoir un 6e, et il recevoir ce qui restait, quand il donne ben Ashabul Furud, c'est pas, peut-être ça est un peu difficile, mais enfin. Dans un exemple, peut-être, nous avons éclairci, Inch'Allah. Et troisième, si défunt est un garçon, celui qui est mort là, il y en a papa, mais il est un garçon, il est un petit-fils aussi, garçon sur garçon, et il est un petit-fils, défunt est un petit-fils, et il y a une petite fille, garçon sur petit-fils, alors papa recevoir tout ce qui restait quand finit faire la partage parmi les restes Ashabul Furud. Là, nous pas pour donner papa un 6e. Il pas pour gagner un 6e là. Là, peut-être qu'il pour gagner plus. Là, papa vient à Aswaba. Parce qu'il défend la peine à garçon, défend la peine à petit fille. Donc, papa là, il pas pour gagner.
au commencement. Pour finir de les restes ashabul furud, ce qui supposé gagner, pour finir de ne se pas, il y a là tout ce qui restait. C'est papa là qui peut recevoir. Alors, ça concernant papa, concernant dada, c'est dans ma rare cases qui dada recevoir, donc, quitte li là, mais tu finis, il y a dit semaine passée, frères et sœurs du même maman se passent aussi, c'est ma rare cases. Nous avons page 55, époux au pauvre. Alors, époux au pauvre, ça est important, parce que souvent, une madame intégrale, alors, comme on utilisait la semaine passée, et pour là, penser que tout ce qui est pour mon madame, est pour moi. Non, menti. Alors, et ça, il mentionnait dans le Coran, fractionnant mentionné dans le Coran. Personne n'est pas capable de venir dire autrement, dire les contraires là. Pas capable parce qu'il mentionnait clairement dans le Coran. C'est pas de déduction de ban ulama, de ban mujtahid, rien. Mentionné clairement dans le Coran. Alors, époux, combien il recevoir si l'épouse n'a aucun enfant? Quand nous disons des enfants, nous mettons garçon ou bien petite fille, ou bien les deux. Alors, il n'a aucun enfant avec sa époux-là et non plus avec un autre époux avant. Tu viens d'expliquer ça. Si épouse-là, tu déjà fait nika avant, tu déjà un enfant, avec sa époux-là, il a un enfant, mais il déjà, épouse-là déjà un enfant depuis avant. Alors, si l'épouse n'a aucun enfant, ou bien il n'a aucun petit enfant, garçon sur garçon, ou bien il n'a garçon sur petite fille, alors l'époux recevra la moitié. Ou il a 36 de la moitié. Si l'épouse n'a garçon, mais normalement, l'épouse n'a un enfant. Alors si épouse est un garçon, so époux est un droit 6 lots encore. Ou gagne prend. Avec ça, encore là, ce qu'ils ont envie de faire. Ou envie de faire khatam, ou envie de faire sadaqa, ou envie de faire ce qu'ils ont envie de faire pour ça. Mais plus qu'il y a encore, ils ont permission devant les autres héritiers. Et là, man quelque chose comment si un héritier n'a pas à lire, il n'est pas capable de donner permission, tout ça, man quelque chose ça, bien considéré. Alors, après ça, nous en prenons époux ou pas. Alors, si l'époux n'a aucun enfant, que ce soit avec sa madame là, qui est intégrale là, ou bien avec une autre madame, avant ou bien après. Alors, si l'époux n'a aucun enfant, alors épouse recevoir un corps. Il y en a droit seulement un corps. Mentionné dans le Coran, ça. Ça aussi mentionné dans le Coran. Et si l'époux a un enfant, alors épouse recevra seulement un huitième. Il y en a droit un huitième. Alors un huitième là, ce qu'ils ont envie de faire, si on a envie de servir plus qu'un huitième, donc maintenant pour besoin de permission, pour bien tout ça maintenant faire là, etc. Et quand nous dit épouse recevoir un quart ou bien un huitième, ça veut dire s'il y en a deux épouses, alors chacun recevoir un quart ou bien chacun recevoir un huitième. Non. Ça un quart là ou bien ça un huitième là, besoin de diviser également en ban épouses. Alors ça aussi beaucoup du monde pas connaît et si nous informons du monde, pour bon Inch'Allah. Petit-fils au pas. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est commun. La plupart du temps c'est comme ça même. Celui qui est intégral, il y a une madame, ou bien si une madame intégrale, il y a son époux, il y a un garçon, une petite fille, il y a une petite fille, des garçons, des petites filles. Alors ça c'est important pour nous comprendre. Là, il fallait facile pour nous. Fils au pas, un petit fille hérite de l'héritage de son maman, papa, biologique. Sans qu'on nous peut étudier man condition pour venir là. Alors, et Tifi combien gagné? Si Tifi là, les seuls, est défunt ou bien défunte, pena encore garçon et Tifi, donc, tous ces enfants pour son maman ou son papa qui n'intégral, alors Tifi là recevoir la moitié. Tifi là recevoir la moitié. S'il y en a plus qui des Tifi, si défunt ou bien défunte, il y en a plus qui des Tifi, et il n'a aucun garçon. Alors, ça détifie là recevoir 2 tiers. Ça détifie là recevoir 2 tiers. Donc, par exemple,
un jimoun in intégrale, il quitte comme sur l'héritage 300 000 roupies. Et ça jimoun là, il y en a deux tifis. Alors, ça deux tifis là, je peux recevoir 2 tiers, qui 200 000 roupies d'après nos exemples. À ça 200 000 roupies là pour être divisé également en ça deux tifis là. La troisième condition là qui nous besoin essayer de comprendre parce que là l'ipévine concernant un sabbat. Si ensemble avec fille, ça deux conditions qui nous en prennent avant là, et non seulement fille. Dans le premier cas, il y a un petit fille, dans le deuxième cas, il y a deux petits filles, ou bien plus que deux petits filles. Mais pas un garçon. Dans le troisième cas là, troisième condition là, il y a petit fille et garçon. Et un petit fille et garçon. Alors, si ensemble avec petit fille, il y a aussi garçon du défunt. Alors, à ce moment, garçon et fille pouvaient n'en sabbat. C'est-à-dire, petit fille là, il n'y a pas une fraction spécifique là. Ne pas vous dire, il y a la moitié, il y a 2 tiers. Non, il n'y a pas une fraction spécifique là. Il y a un sabbat. Alors, qui était ça en sabbat? Nous pouvons expliquer en détail, mais si ce mot-là, ici. Donc, pour finir, partage l'héritage à un héritier ashabul furud. Nous pouvons exclure Tifina parce qu'il y a ensemble avec lui, il y a un garçon du défunt, il y a son frère. Alors, nous pouvons exclure lui, les restes ashabul furud qui est là. Par exemple, si il y a maman, si il y a les restes, c'est qu'il y a maman, papa. Nous pouvons finir de maintenant ce part. Nous pouvons finir de maintenant ce part. Quand nous pouvons finir de maintenant ce part, ce qui restait pour partager selon ratio 2-to-1 entre garçon et fille. Un garçon pour recevoir 2 fois par une fille. Pour un exemple, il peut être facile là, Inch'Allah. Alors, ce qui nous besoin retenir, si il y a seulement fille, si il y a seulement une fille, il y a la moitié, puis un garçon, il y a la moitié. Si il y a 2 filles, ou bien plus que 2 filles, mais puis un garçon, je gagne 2 tiers, qui est divisé également parmi ceux. Et si arrivé ensemble avec Tifi du défunt et un garçon du défunt, la Tifi là vient en sabbat. Et pour joindre avec son frère, et là, c'est qui restait, garçon pour gagner 2 là-dedans, Tifi pour gagner 1 là-dedans. Exemple pour simplifier ça pour nous, Inch'Allah. Alors, petite fille, Sopar, ça aussi, il y a beaucoup de bonnes conditions. Moi, tu dis la semaine passée, aujourd'hui, nous quittons lui. On essaie de comprendre Tifi là avant. Après, là, nous guettons là, c'est possible, Inch'Allah. Page 58, il y a un propre Sopar. Ça aussi, parfois, il n'est pas hérité. Si on prend, si défunt il y a un garçon, il y a un petit-fils, c'est-à-dire garçon sur garçon, si défunt il y a un papa, ou bien il y a un dada, si il n'y a pas gagné rien. C'est-à-dire, si dans certaines cas, si il y a gagné. Si du même papa Sopar, ça aussi, parfois il gagne, parfois il pas gagné. Maman Sopar, page 59. Alors, normalement, il y a du monde intégral, son maman encore vivant. Et beaucoup de monde pas connaît, beaucoup de musulmans pas connaît qui maman aussi vient héritier. Right. Pas de maman là Sopar. Et comment nous expliquer, si vous pouvez donner un héritier Sopar, vous pouvez considérer ou vous pouvez coquin, vous pouvez manger la monnaie haram. Right. Alors, ça n'est pas un prétexte qui m'a pas connaît. Parce qu'il mentionnait dans le Coran, nous lisons, sur An-Nisa, nous lisons, traduction Coran, et tout ça fait, alors nous avons besoin de faire apprendre, ou bien, au moins, nous restons attachés avec Ban Ulama nous demander. Alors, maman Sopar, une maman hérite depuis l'héritage de ses enfants décédés, que ce soit un garçon décédé, petite fille décédée, garçon là marié, Tifi là fini marié, il allait. Dans tout un cas comme ça, maman hérité. Right? Regardez ce que Tifi là, il est marié, il allait, et maintenant, maman pas pour gagner rien. Non. Bien de maman là, ce pas. Bien de maman là, ce pas. Alors, fait comment dire, qui gagne parmi nous, nous pas souhaiter, mais si qui gagne parmi nous, nous épouse intégrale. Right? Alors, nous épouse, que tu peux respecter nous, l'intégrale, et, alors, quand
nous pouvons faire la partage du bien qui nous épouse une quitté, si arrivé quand nous épouse une intégrale, son maman qui est encore vivant, et puis nous responsabilité pour prendre ça qui se support, mal donné. La plupart des cas, normalement, épouse, les kits bijoux, tout ça là, right? Ou bien, tu as support à donner, right? Ça, c'est autre chose, c'est arrivé, maman là, dit, non, tu connais, prends-lui, donne-lui tout chiffre, donne-lui un tel, prends-lui pour toi. Ça, c'est une autre affaire. Mais nous prenons à le donner. Il est important, on se passe ça. Alors, une maman hérite depuis l'héritage de ses enfants décédés, et souvent, c'est comme suit, si défunt est un garçon, il y a un garçon, fille, petit-fils, ou bien petite-fille, alors maman recevra un sixième. Maman recevoir. Maman pour recevoir. Maman, papa, personne ne peut pas bloquer. De tout bon cas, maman pour gagner. Si maman là, tu vivant, quand sa personne là, n'est pas il peut gagner. Un sixième pour lui. Si défunt, il y en a deux ou bien plus qui deux frères et sœurs, que ce soit propre ou demi, alors maman recevra un sixième. Alors, troisième condition, si défunt peine à garçon, il peine à fille, il peine à petit-fils, il peine à petite fille, et né il y en a deux ou bien plus qui deux frères et sœurs, alors maman recevra un sur trois, un tiers. Et en cas défunt, il y en a époux, épouse, maman et papa. Alors, pour finir d'un époux ou bien épouse ce part qui épouse supposé recevoir, ou bien qui épouse ça supposé recevoir, ensuite maman pour recevoir un tiers depuis ce qui restait. Maman pour gagner un tiers depuis ce qui restait, papa pour gagner 2 tiers. Alors là, peut-être ça vient compliqué, mais pour vivre ce qui nous retenir là, si maman là, tu vivant quand tu m'as là, il n'est pas allé dans ce port. Ou pas gagner droit, prends ça pour vous, si vous prenez ça pour vous, et considérez peu coquin. Maintenant, nous venons au deuxième chapitre. Deuxième catégorie ban héritier, c'est ban héritier asaba. Alors, il n'est pas tellement long. Ashabul furud là, c'est un peu long. Ça n'a là, nous essayons de comprendre, Inch'Allah. Alors, héritier asaba, page 61, ça c'est un héritier du défunt qui charia pas fin prescrire une fraction spécifique qui sont hérité depuis l'héritage. Mais une fraction spécifique pour ça. Dans le Coran, hadith, on va trouver une fraction spécifique pour ça. Il dépend de ban cas. Right? Dépend de ban cas. Ban là qui sont gagnés, ban là gagne ce qui restait. Ashabul furud. Ben là, il y a cette fraction, fini de nos ashabul furud, ensuite, elle a ce qui restait. Combien restait? Beaucoup tigé, ça, héritier, ben là, il recevra ça. Et garçon, ils font partie là-dedans. Garçon, ils font partie là-dedans. C'est un système extraordinaire, ça, l'héritage islamique. Quand, comment dire, vous comprenez bien, depuis le commencement jusqu'à la fin, et au cas, comment dire, link, premier mas'ala là avec dernier mas'ala, ou get ce système, comment ça fonctionnait là, ou bien, extraordinaire, ça. Il est extraordinaire. Et c'est depuis Allah Rabbul Alamin, c'est pas man-made, ça. C'est nisful ilm, ça. Alors, laissez, comment dire, apprécier lui, la place qu'on a dit à nous décourager. Ainsi, l'héritier ensemble, il recevra ce qui restait depuis l'héritage, quand finit faire l'avantage avant ashabul furud. C'est comment dire. De plus, si défunt ou bien défunt, il n'a aucun héritier ashabul furud, alors à ce moment, c'est l'héritier ensemble qui hérite tout ce du bien. Fait comment dire, un diamant finit intégral, parmi ça 12 ashabul furud, il n'y a pas personne. Il y a personne parmi ça 12 là. Possible, non? Il y en a 6, un héritier ensemble. Par exemple, garçon. Alors, garçon là, il gagne tout l'héritage là. Il gagne tout du bien là. Alors, ben, héritier ensemble divisé en 2 catégories, ensemble nasabiya, ensemble sababiya. Alors, sans comment dire, nous rentre dans le sens de sa terme là pour ne pas compliquer les choses.
On dit que ici, nous pouvons discuter concernant Aswaba Nasabiya. Aswaba Nasabiya. Aswaba Sababiya, il pas comment dire. Dans nous l'époque, nous payons, c'est un esclave, tout ça là. Alors, nous pas trop ça dans notre époque. Aswaba Nasabiya. Alors, Aswaba Nasabiya, c'est un proche agnat du défunt, c'est-à-dire se parenter avec lui par les mal seulement. Alors, on va essayer de comprendre quand nous avons un exemple là, Inch'Allah. Se parenter avec le défunt à travers man masculin seulement. Pena intermédiaire et madame. Alors, Aswaba Nasabiya divisé en trois catégories maintenant, Aswaba bi nafsihi, Aswaba bi ghayrihi, Aswaba ma'a ghayrihi. Nous regardons premier. Aswaba bi nafsihi. C'est ça même qui est important là. Si nous comprenons ça, nous comprenons une bonne partie de Aswaba. Aswaba bi nafsihi, ça c'est un proche du genre masculin. Masculin, du défunt ou bien défunte, qui parentait avec lui sans intermédiaire d'un madame. Donc, par exemple, si vous regardez un exemple là en bas, nous avons un garçon. Défunt, ce garçon. Alors, fait comment dire un papa, ce garçon. Un monde, ce garçon. Est-ce qu'il, comment dire, il y a un intermédiaire, madame au milieu pour les relater avec sa garçon là? Oui, normalement. Si un Michel, il peut y avoir une épouse à travers l'épouse là, mais papa là lui-même, il y a une relation directe avec garçon là. Il pas besoin d'intermédiaire, madame. Mais par contre, si me dit, défunt se tifie ce garçon. Défunt se tifie ce garçon. On veut dire ce petit enfant garçon, mais seulement tifie ce garçon. Alors, le défunt là, il est related avec sa petit enfant garçon là à travers ce petit fille. Alors là, nous pouvons les parenter avec lui sans intermédiaire d'une madame. Alors, ben, l'héritier Aswaba bi nafsihi se divisait en 4 groupes, comme suit. Donc, un premier groupe, descendant du défunt ou bien défunt, c'est-à-dire défunt ou bien défunt, ce garçon, ou bien garçon, ce garçon, ou bien garçon, ce garçon, allez, jusqu'en bas. Allez, jusqu'en bas. Groupe 2. Nous avons ascendant du défunt ou bien défunt, c'est-à-dire défunt ou bien défunt, ce papa, ce dada, papa ce papa, ou bien dada ce papa, ou bien dada ce dada, allez même par dada, etc., comme il est capable d'aller. Groupe 3, nous avons descendant du défunt ce papa. Descendant du défunt ce papa. C'est-à-dire défunt ou bien défunt ce propre frère. Alors, essayez d'imaginer là. Défunt ce papa. Défunt ce papa. Ça dit monde qui n'intercale là, ce papa, ce descendant. Alors, qui s'en là nous pouvons là? Nous pouvons causer ce masculin là, ban male, ce qui nous peut causer là. Un propre frère. Propre frère, mon papa ce descendant masculin, soit propre frère, ou bien demi-frère de côté papa. Mon papa ce descendant non, masculin. Comme ça même, nous avons propre frère ce garçon. Mon propre frère ce garçon, il trouve des descendants de défunt là ce papa. Demi-frère de côté papa ce garçon. Propre frère ce garçon. Demi-frère de côté papa, ce garçon, jusqu'au bail aller comme ça. Oui, le Médine, pas facile. Le Médine, ça c'est le Médine. Ça c'est le Coran et Hadith. Groupe 4. Descendant du défunt Sodada. Défunt Sodada, ce descendant male. C'est-à-dire, défunt ce propre tchacha. Non. Dada se descend, mais tchacha, propre tchacha, soit demi-tchacha, de côté papa, de côté maman, non. Propre tchacha, ce garçon, demi-tchacha, de côté papa, ce garçon, propre tchacha, ce garçon, demi-tchacha, de côté papa, ce garçon, etc. Et aller en bas. Bon. Nous essayons de comprendre maintenant
comment nous applique la loi d'héritage. Il vient facile, Inch'Allah, maintenant. Mas'ala. Ça, c'est man asaba bi nafsihi. Tout ce qui nous était là, il y a 4 groupes. 4 groupes, hein. Comment pour faire l'apportage entre eux, il est facile. Si défunt, il y a un héritier depuis le premier groupe. Il y a 4 groupes. Et déjà, nous, si défunt, il y a un héritier depuis le premier groupe. Alors, un héritier qui est dans le deuxième, troisième et quatrième groupe va recevoir dans rien. Alors, c'est facile, là. C'est comment dire, celui qui n'était pas là, il descend, il y en a qui est dans le premier groupe. Il y a tout, deuxième, troisième, quatrième groupe, rayé. Fini. On va pas gagner dans rien. En d'autres mots, l'héritier qui est dans le premier groupe, il peut recevoir tout ce qui restait. Il peut recevoir tout ce qui restait. On rappelle le titre, ensemble, il gagne tout ce qui restait. Quand fini de notre ashabul furud, c'est pas. Alors, l'héritier qui est dans le premier groupe, il peut recevoir tout ce qui restait depuis l'héritage, quand fini donne man ashabul furud, c'est pas. Et si jamais défunt n'a aucun héritier depuis le premier groupe, à ce moment, nous parlons vers le deuxième groupe. C'est-à-dire, nous regardons dans le premier groupe, si il n'y a pas personne, là, nous parlons du deuxième groupe. Si dans ce deuxième groupe, là, il y en a qui gagne. Vous gagnez tout. Pas pour besoin de troisième, quatrième groupe. Troisième, quatrième groupe, priez. Si dans le deuxième groupe, il n'y a pas personne, nous parlons du troisième groupe. Si dans le troisième groupe, il n'y a pas personne, nous parlons du quatrième groupe. Alors, ainsi de suite, pour les autres groupes, pour les 4 groupes, nous pouvons faire comme ça. Si dans le premier groupe, il y en a qui gagnent, nous pouvons finir là-bas même. Nous ne pouvons pas le rôder encore. Ensuite, deuxième chose, il devient plus facile encore là. Dans chaque groupe, c'est l'héritier qui est plus proche avec défunt qui peut gagner priorité pour recevoir tout ce qui restait depuis l'héritage quand fini d'un man ashabul furud zepar. Mais tu dis, nous pouvons groupe par groupe. Si dans le premier groupe, il n'y a pas quoi dans le deuxième groupe. Right? Maintenant, la question, c'est dans le premier groupe là. Dans le premier groupe, ici là, par exemple, groupe N, nous avons garçon, nous avons garçon sur garçon, nous avons garçon sur garçon sur garçon. Et il y a l'EM, ça, c'est en bas, il y a l'EM, jusqu'au bas. Alors, le fait qu'on va dire qu'il y a une intégrale, il y a un garçon, et il y a un garçon sur garçon aussi. Est-ce que tous les deux pour gagner? Non. Un seul pour gagner. Qui s'en a pour gagner? Celui qui est plus proche avec Murdala, avec Mayat. Ici, dans ce cas, garçon pour gagner. Garçon sur garçon, pas pour gagner rien. Garçon sur garçon, pas pour gagner rien. Comme ça, même dans le deuxième groupe. Alors, fait comment dire, un défunt, il n'y a pas personne dans le premier groupe. Il n'y a pas un garçon, il n'y a pas un petit enfant, il n'y a pas personne. Right? Dans le premier groupe. Alors, nous parlons d'un deuxième groupe. Quand nous parlons d'un deuxième groupe, maintenant, nous pouvons trouver qu'il défunt là, peut-être il y en a papa, et il y en a dada aussi. Alors, nous allons prendre. Dites comment le link là, c'est que nous allons prendre les venir là. Si, comment dire, défunt, il y a papa et dada. Dada pas gagne rien, papa gagne tout. Et si arrivé, comment dire, défunt et na dada, fait comment dire, défunt là, peine à papa. Il peine à papa. Parce que papa est une intégrale. Défunt là, il y en a dada, et il y en a dada sur papa. Disons, ce dada encore vivant, et dada sur papa encore vivant. Qui s'en a pour gagner là? Tous les deux pour gagner? Tous les deux dada pour dada pour gagner? Non. Celui qui est plus proche avec Mayat là, veut dire c'est dada pour gagner. Dada sur papa, pas pour gagner, non rien. Et il paraît pour tout les autres là. Il paraît. Alors là, une petite chose qu'il nous comprend, quand on guette le troisième groupe, si quelqu'un dans le premier groupe n'a personne, le deuxième groupe n'a personne, nous revenons vers le troisième groupe. Groupe frère, demi-frère, de côté papa, tout ça là, et ce descendant. Mais il y a ce garçon. Si arrivé, il y a quelqu'un dans le troisième groupe là aussi. Dans le quatrième groupe, nous gagnons tcha-tcha. Right? Demi-tcha-tcha de côté papa, peut-être ça c'est malheureux qui c'est ça. Bien, bien tigide, mais alors oubliez des mi tcha là. Après tcha nous gagnons propre tcha sur garçon qui veut dire nos cousins. C'est-à-dire dans certains cas, un ange s'il n'y a pas personne dans sa première groupe là, il n'y a pas un garçon, il n'y a pas un papa dans le deuxième groupe, dans le troisième groupe, il n'y a pas un propre frère non rien, ben il est possible qu'il soit propre tcha vienne soit héritier.
ce tchatcha vient so héritier. Ou bien si tchatcha là finit intégral, ce tchatcha ce demi-tchatcha si y en a de côté papa, ou bien tchatcha so son cousin. Ce qui me peut voler dire là, c'est parfois cousin, tchatcha so garçon qui a vient héritier. Et qui s'en a donné tchatcha, qui s'en a donné cousin so pas aussi. Rappelle bien, si pas peut donner, s'il est qualifié pour gagner, si ou pas peut donner, ou peut qu'aucun. Faire comment dire, il finit faire la partage de vivant même, celui qui n'intégral, il finit mot de vivant même, il finit faire la partage, il finit donner la terre, etc. Tout ce qui tient à pour donner, il finit donner. Mais seulement, normal, quand il donnait, il a besoin d'un bel argent pour lui, peut-être, disons, 25, 30 000, 100 000, il garde ça pour lui servir. Alors, s'il quitte ça, l'argent-là, et ça, l'argent-là, maintenant, donc, il met sur l'héritage. Alors, ça, l'argent-là, maintenant, même les 100 000 roupies, même les 100 roupies, même les 10 roupies, même les 10 roupies. Vous besoin de un coup qui s'en a supposé gagner. Si cousin-là, supposé gagner une roupie, des roupies là-dedans. Qui m'a dit à mon que mon cousin soit une roupie, des roupies. Non, ils en le donner. Alors, même si il a beaucoup du bien, dans nos cas, ce qui m'a recommandé, et dit, bon, là, comme ça, tout à fait d'accord avec ça, dans vivant même, fini faire la portage. Donne garçon petit fille égal, fini faire la portage dans vivant, garder une petite affaire. Pour servir. Mais, mes enfants, ils se rappellent, qui, quand maman, papa intégral, alors, qui est un alim, qui est un coup qui s'en a pas hérité, pas pour hériter, la plupart du temps, c'est un garçon, tchatcha, tu sois pas hérité, frère, tu sois pas hérité, mais si un justifie, par exemple, et puis il y a personne de deuxième groupe, et il y a personne de troisième groupe, alors peut-être tchatcha là, il y a une part à gagner là-dedans. Ou bien ou pas bien avec lui, ou bien le donner pas. Ou bien ou pas bien avec lui, ou bien le donner pas. Et comment dire, nous trouve beauté islam. Si disons un maïad, il y a une personne de premier groupe, il y a un garçon, il y a une petite fille, mais il y a un garçon. Il y a un papa. Il y a un frère aussi, right? Il y a un frère. Alors, petit fille là, il est pour seul maintenant, il y a un pour lui, il y a un garçon, il y a un papa, il y a un frère, tout ça là. Mais ce petit fille pour seul, qui s'en a? Normalement, nous disons, nous devons tout take care of nous, non? Un monsieur, famille. Alors, c'est tchatcha qui pour faire ce travail-là. Alors, l'islam, il ne garde pas pour lui. Il gagne pas et après, il take care de sa fille là. Le visa donne ce pas. Il est important ça. On comprend lui? Ça des masala qui nous expliquait ça quatre problèmes. Clair? Hein? Clair. Allez, nous continuons. En sabab bi ghayrihi. Alors, bon, on va dire, comment on appelle l'imam pour faire khatam, comme ça même nous faire appel lui pour faire calcul nous baner. C'est vraiment condition imam là, il maîtrise ça bien. Imam là, Maulana là, alim là, peu importe qui s'en a, il besoin maîtriser ça bien. Il besoin, comment dire, là-dedans. Ça c'est, aswaba bi ghayrihi, ça c'est quatre couches du genre féminin du défunt, c'est-à-dire défunt ce petit fille, défunt ce petite fille, défunt ce propre sœur et défunt ce sœur du même papa. Alors, ces quatre personnes-là, déjà, il n'a pas prescrit de la moitié ou bien 2 tiers, nous n'en prenons. Mais si jamais, votre frère présent ensemble avec eux comme héritier, par exemple, défunt Sophie, ensemble avec défunt Sophie, et n'a défunt ce garçon, votre frère présent. Ou bien, défunt ce petite fille, c'est-à-dire garçon, ce petit fille, ensemble avec lui, et n'a ce frère. Garçon sur garçon. Ouais. Et même affaire pour propre sœur. Ensemble avec propre sœur, il y a propre frère. Sœur du même papa, ensemble avec lui, il y a frère du même papa. Alors, si jamais votre frère présent ensemble avec eux comme héritier, alors ben là, il y a un sabbat ensemble avec votre frère.
Donc, dans ce cas, dans place de recevoir ce pas prescrit, je te recevoir pas comme asaba. En d'autres mots, ce qui restait depuis l'héritage, après partage, avant les autres héritiers ashabul furud, n'y est partagé parmi là d'une manière qui est un garçon, bien homme, gagne 2 fois par une fille. Alors, nous avons un exemple, il vous une facile. Troisième là, nous quittons là. Si nous finissons comprendre ça 2 premières là, nous avons notre troisième là. Il vous un peu plus compliqué, si moi, faire troisième là. Nous avons un exemple plutôt. Nous avons un exemple, page 71. Alors, nous, jusqu'à l'heure, nous finissons d'étudier la loi de l'héritage. Peut-être certaines règles sont difficiles à comprendre, on peut trouver, n'est pas facile pour comprendre, ni scolaire. Mais maintenant, nous pouvons essayer d'appliquer ce qui nous fait apprendre dans différentes situations, en citant plusieurs exemples. En général, la plupart de mes cas de l'héritage sont très simples, sont bien simples. Normalement, les simples. Tout ce qui nous en prend là, ben, roulement qui fait une présence ça, c'est juste pour capable calculer par mon héritier dans n'importe qui cas. Dans n'importe qui cas. Mais normalement, il est facile. Parce que normalement, celui qui n'est pas, il y en a un époux, il y en a des enfants. C'est juste ça. Peut-être qu'il y en a maman, papa. Alors, en général, la plupart de mes cas de l'héritage sont bien simples. Et si nous connaissons une règle essentielle de sa science-là, alors il est très facile pour calculer par qui chaque héritier recevra. Et une petite chose, les bons mots faire ressortir ici, mon frère, ma soeur, qui peut suivre moi, qui peut suivre moi, qui peut écouter moi, qui me décourage, qui peut décourager. Une affaire me dit qui, là, c'est qui, de façon qui nous peut faire sa calcul-là. Les différences, c'est qu'il y en a dans un livre traditionnel, et même dans les charia. Ben là, il servi mathématique ancien, traditionnel, qui si nous là, me dire pour moi, je ne comprends ça. C'est une méthode qui m'a servi là, parce que nous n'en apprenons mathématiques modernes dans l'école. Fractions, etc. Donc, alors, ce qui nous fait, nous, basons le ce qui va nous relamer un travail. Basons le ce qui va nous relamer un retravail ça, une fait divine d'après mathématiques modernes. Mais déjà, là, calcul là, il est simple là. Si vous tirez d'en prendre 100 bananes de cela, le lit peut deux fois plus compliqué que ça. 2 fois ou bien 3 fois plus compliqué que ça. Là, il est simple. Et nous, on a calculatrice tout, right? Donc, il n'y a pas vraiment un grand problème pour calculer. Alors, exemple numéro 1 maintenant. Z Finmo. Et ben, les détails concernant sur l'héritage sont comme suit. Vous trouvez, vous pouvez mettre différents. Là, ici, vous mettez l'argent liquide, vous mettez meubles, peut-être parfois, vous pouvez mettre voiture, vous pouvez mettre des affaires comme un bijou. Vous rappelez, je disais, la semaine passée, non, l'héritage, c'est pas seulement la terre, l'argent, bijoux. Même celui qui n'était pas là, ce vêtement, même ce chapel, même ce télévision, même ce bartan, tout ça là l'héritage, ça. Tout ça là l'héritage. Et moi pas un droit pour me dire que moi j'ai pour mon papa, ça pour mon dada, ça c'est pas pour mon maman, ça, moi ne prends mon service. Sans permission de les autres héritiers. Si on n'a pas d'accord, ils ont 20 petites choses importantes là, sans permis de mon héritier. Ça fait bien sensible ça. Alors, c'est un exemple là, c'est 6 pour faire nous connaître que l'héritage, il est beaucoup plus ce que nous pensons. Alors, sur l'héritage, valeur c'est 200 000 roupies. Man héritier de Zaï, ce man héritier c'est 4 garçons. Il y en a juste 4 garçons. Il y a un papa, il y a un petit fille, il y a madame, il y a personne. Aucun parmi ashabul furud il y a. Aucun parmi ashabul furud. Quand Zaïd finit intégrale, c'est normal, Zaïd, tu besoin d'un maman et papa, là, l'île la terre, non. Vous comprenez ce que je veux dire là? Mais quand Zaïd finit intégrale, ni son maman là, ni son papa là, et il y a un petit fille, il y a rien. Ou bien si tu as un petit fille, tu finis intégrale avant Zaïd intégrale.
Alors, Zayd et Nassis, 4 garçons. Alors, en passant ça aussi, les bons me dire, parfois, il y a des gens qui ne pas connaissent, qui maman, papa hérité, tout ça là. Ne pas connaître Ashabul Furud de temps du monnaie. C'est-à-dire que dans le mufti, je dis, vous connaissez, celui qui n'était pas là, il y en a autant de garçons, autant de filles, combien de garçons, combien de filles, bizarre. Mufti là donne fatwa. Garçon gagne double, filles gagne un. Et ici, défunt là, tiens maman, papa aussi, mais celui qui n'a pose question là, il n'est pas connaît qui par maman, papa pour gagner. Mufti là, il nous donne réponse d'après question qu'il pose. Alors, on trouve un fatwa comme ça qui, Mufti là, répond, il dit de façon qu'il nous pose question là, pas bon. Question pas qu'on pose, où tu viens lister tout ban héritier. Alors, un bon Mufti qui le peut faire, il peut demander. Si quelqu'un vient dire, vous connaissez celui qui n'était pas là, il y en a des garçons, des petits filles comme ça. Alors, il peut demander, est-ce qu'il y en a maman, il y en a papa, il y en a dada, parmi ça 12 là, tous les 12, il peut faire une checklist, il peut guetter, qui s'en a, qui s'en a peine. Comme ça, qui, normalement, man Mufti, c'est pour calculer. Alors, l'apportage de l'héritage de Zayd, bien facile. Comment vous calculez pas? Il y en a 6, 4 garçons. 4 garçons, c'est un asaba, c'est-à-dire, ils se gagnent tout, si il n'y a aucun ashabul furud. Donc, puisque il n'y a aucun héritier depuis ashabul furud, alors chaque garçon gagne pas égal depuis l'héritage de 200 000 roupies. 200 000 divisé par 4, 50 000 roupies, chaque garçon gagne 50 000 roupies. Un cas facile. Mais normalement, un cas qui nous gagne, il n'est pas autant facile. Exemple numéro 2. Amr fin intégrale, un détail concernant sur l'héritage, c'est la monnaie, 100 000, le taux, 200 000. Le taux, sa valeur, c'est 200 000 roupies. Alors, ben héritiers de Amr sont 2 filles et un garçon. Amr, il y a 2 filles et un garçon. Amr, il peut y avoir épouse une fille intégrale avant lui. Maman, papa, tu une fille intégrale. Right. Alors, il peut y avoir épouse, il y en a 6 filles et un garçon. Juste ça, là comme héritier. Alors, comment pour faire l'importance? Normalement, fille, il y a un héritier de Ashabul Furud, mais quand il a son frère ensemble avec lui, comme héritier, alors garçon et petite fille, bin asaba. Garçon et petite fille du défunt, bin asaba. Ensuite, l'héritage est divisé le ratio 2-to-1 entre garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, comment nous pouvons calculer ça? Voilà. Présente-les là-bas. Nous n'avons qu'écrire donc garçon. Si nous connaissons son nom, on va écrire son nom. Les bisins gagnent 2. Les bisins gagnent double. On va écrire 2. On va garçon là son nom. Tifi, il y en a 2 Tifi. Par exemple, Mariam, Sarah. Mariam pour gagner N. Sarah pour gagner N. Garçon là pour gagner 2. Alors là, quand on ajoute tout, 2 plus 1 plus 1, il fait 4. C'est-à-dire garçon là, sur fraction, c'est tout quarter. Et Mantifi là, cette fraction, c'est 1 quarter, 1 quarter. Vous comprenez comment il y a une fraction là? Right? Alors, là, calculer, 2 quarter, c'est half. Donc, half de 300 000, il fait 150 000. 1 quarter de 300 000, il fait 75 000. Donc, voilà, garçon là gagne 150 000. Tifi là, chacun, Tifi gagne 75 000, 75 000. Quand on ajoute les, total là, il arrive 300 000. Il arrive 300 000. Nous continuons. Exemple numéro 3. Souhel finit quand les détails concernant sur l'héritage sont comme suit. La monnaie, le taux, donc en tout, 360 000. Ben, héritier de Souhel, c'est une épouse et un garçon. Il peut y avoir une petite fille, il peut y avoir une personne à porter ça là, comme héritier. Donc, l'apportage de l'héritage de Souhel pour faire comme suit. L'époux, première chose. L'époux et nos enfants. Il y a un garçon, non? Alors, quand il y a des enfants, épouse pour recevoir un huitième. Un huitième. Alors, épouse sera un huitième de 360 000.
45 000. Un huitième de 360 000, 45 000. Garçon maintenant. Épouse, dit Ashabul Furud. Ashabul Furud. Et il y a un seul Ashabul Furud là, épouse. Alors épouse, ça, il finit sur un huitième. Et nous disons qu'il y a Ashaba, il y a tout ce qui est resté. Fait qu'on m'a dit, il y a encore héritier depuis Ashabul Furud. Là aussi, tu peux gagner. Right. Mais là, dans ce cas, il y a 6 épouses. Alors, épouse, il y a un huitième. Ashaba, il gagne tout ce qui est resté. Alors ici, dans ce cas-là, il est chanceux, parce qu'il y a un seul dans Ashabul Furud, quand on a gagné les restes, donc il gagne 360 000, retient 45 000, 315 000 pour garçon là. 315 000 pour garçon là. Et ici, comprend Ashaba là comment? Hein? Exemple numéro 4. L'islam finit intégral, un détail concernant sur l'héritage. Il est un peu plus compliqué là. L'islam, lui, son héritier, c'est un épouse, un garçon et un petit-fils. Valeur du bien, 240 000. Alors, première chose. Quand nous gagnons un héritier là, nous besoin finir comment dire, get ban ashabul furud avant. Je ne sais pas. Garçon, comment on va trouver, moi, j'avais ça à Ashaba. Ça, il faut gagner les restes qui restaient. Donc, nous finissons dans Ashabul Furud, pas, et là, ce qui restait pas le garçon. Alors, défunt et nos enfants, alors, son épouse recevoir un huitième fraction qui est mentionnée dans le Coran. Donc, un huitième de 240 000 fait 30 000 roupies. Maintenant, la fille, pour joindre avec son frère. Pour joindre avec son frère. Pour venir à Ashaba. Parce qu'il a une chifi avec garçon. C'est que nous sommes en train de la troisième condition là. Si chifi là, tout seul, fait un garçon, un seul chifi, il gagne la moitié. Si il y a plus qu'un chifi, et fait un garçon, il gagne 2 tiers. Mais si arrivé ensemble avec chifi et un garçon, mais là, Tifi là aussi vient à Ashaba là. Il vient à Ashaba. Alors, il finit d'un époux sauf 30 000 roupies. Tifi là maintenant, il soigne avec son frère, c'est-à-dire défunt son garçon pour venir à Ashaba. Alors, ce qui restait, après qu'il finit d'un époux sauf pour être divisé le ratio 2-to-1. Qui fait à ça? Parce que dans le Coran, il dit, Zakari mislu hadhil unsayayn. Dans le Coran mentionné, qui part d'un garçon, c'est double par un petit fille. Et comment nous pouvons faire ça? Si vous donnez la moitié, mais qui peut rester pour faire comment dire là, dans ce cas-là, vous donnez petit fille là la moitié. On fait donner la moitié, on donne épouse là un huitième. Mais qui peut rester pour garçon là? Et pour moins ce qu'il la moitié là, non? Mais quand garçon là peut gagner 2, petit fille là peut gagner 1, là, petit fille là peut gagner plus. Right? Alors, à cause de ça, quand il y a un garçon et petit fille ensemble, petit fille là, il pas une fraction spécifique. Il joint avec son frère pour venir ensemble. Alors, épouse, ici, il y a un huitième. La fille pour joindre avec son frère pour venir ensemble. Ainsi, ce qui est resté après qu'il finit de l'épouse, pour être divisé le ratio tout entre garçon et fille. Garçon gagne 2 fois par une fille. Donc, ce qui est resté quand finit de l'épouse, épouse qui gagne 30 000 roupies, en tout il y en a 240 000 roupies, 240 000 retient 30 000, 210 000. Ça, 210 000 là, ça peut être divisé en garçon et petite fille. Comment nous pouvons diviser ça? Alors, pareil, garçon pour gagner 2, petite fille pour gagner 1. Garçon 2, petite fille 1. Maintenant, quand nous représentons par une fraction, 2 plus 1 fait 3. Donc, garçon, vous gagnez 2 tiers. 2, c'est qui finit rester là. Parce que nous pouvons cause Ashaba là. Vous gagnez 2 tiers de 210 000. Petit fille là, vous gagnez 1 tiers de 210 000. Alors, garçon là, gagne 140 000. Petit fille gagne 70 000. Quand on ajoute tout, 140 000 plus 70 000 plus 30 000, l'époux est égal à 240 000. L'époux est égal à 240 000. Exemple numéro 5.
Mais c'est termine mon exemple là pour aujourd'hui, je pense que ça même pour suivre, Inch'Allah. Il y a 7 exemples, 7, 8 exemples. Qu'à continuer, non? Hein? Non, je peux réussir à comprendre quelque chose. Tigit, je peux réussir à comprendre quelque chose. Hein? Prochaine fois, quand vous faites une leçon comme ça, alors, maman dit, tu allais là pour, peut-être pour étaler pour un an, après les là pour un tableau, marqueur, un calcul, un peu mathématique. C'est pas comme ça. Et toujours nous retenir quelque chose, Inch'Allah. Exemple numéro 5. Mariam fait une intégrale. Alors, c'est une madame intégrale. Ce du bien qu'il y en a. L'argent, il y en a 1000 roupies. Ce lot, bijoux, tout ça là qu'il y en a, argent, silver, 29 000 roupies. Valait 29 000 roupies. Il y en a un terrain, 250 000 roupies. Il y en a un peu meuble, il y a un peu meuble, 40 000 roupies. 40 000 roupies. Total, 320 000. Ben, l'héritier de Mariam, c'est un époux et 2 filles, 3 garçons. 2 filles, 3 garçons. Alors, comment pour faire l'importance du bien, l'héritage de Mariam? Défunte et nos enfants. Première chose. Défunte et nos enfants. Comme d'habitude, nous attaquons les ashabul furud avant. Fini de nous autres. Quand nous guettons époux, fille, garçon. Alors là, nous comprenons. Époux là, les ashabul furud. Bisa fini de nous pas. Tu finis aussi, tu ashabul furud. Mais dans nous cas, et nos garçons ensemble avec lui. Alors, les boubines ashabali. Nous bisa fini de nous ashabul furud. Époux là, ce pas. Et pour combien pour gagner, nous en prenons la condition, si défunt et nos enfants, et pour recevoir un quart. Alors, et pour ce quart, un quart de 320 000, il gagne 80 000. Maintenant, les 2 filles, vous joignent avec les 3 frères, c'est-à-dire défunts ce garçon, pour venir ensemble. Ainsi, ce qui est resté après qu'il finit de l'époux ce quart, pour diviser le ratio, tout le monde entre garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, ce qui est resté, quand finit de l'époux ce quart, en tout, valeur du bien, l'héritage, 320 000, et puis il gagne 80 000, donc ce qui est resté, c'est 240 000. Si nous divisons ça en garçons et filles. Combien de garçons tiennent? 3 garçons, 2 filles. Alors, écrire tous les 5. Garçon numéro 1, il vous gagnez 2, double. Garçon numéro 2, gagne double. Garçon numéro 3, vous gagnez double. Fille numéro 1, 1. Fille numéro 2, vous gagnez 1. Garçon peut gagner double. À ce qui suffit de gagner. C'est qu'on a surtout 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1, fait nous 8. Fait nous 8. Alors là, nous avons une fraction là. Donc, fraction pour un garçon, c'est 2 le 8. Et Tifi, c'est 1 le 8. Garçon numéro 1, donc 2 le 8, enfin 240 000, 60 000. Donc, chaque garçon gagne 60 000. Chaque Tifi gagne 30 000. Chaque Tifi gagne 30 000. Quand on ajoute tout, vous trouvez l'I égale 320 000. 30, 30, 60, 60, 60. 120, 120 plus 60, 180, 180 plus 60, 240, 240 plus 80 000, qui est pour une gagnée, fait 320 000. Quand on peut faire un calcul, ça fait 2 sortes qui, comment dire, pas qui vous donne qui gagne pas en plus, après la l'observe de l'argent pour donner. Hein? Nous, qui nous apprennent mathématiques, l'école, tout ça, là, ça devient facile pour nous vérifier. Exemple numéro 6. Hajra fin intégral en détail concernant sur l'héritage, c'est, voilà, total c'est 350 000 roupies. Man héritier de Hajra, c'est un époux. Alors, il y en a ce époux et il y en a ce papa. Alors, il a compris que Hajra, il espérait ce que ce époux, il intégral que ce époux,
mais Hajra, ce papa encore vivant quand Hajra finit d'intégrale. Est-ce qu'il époux là, il dit, Hajra pas tu risque de ce papa, mon pas besoin de papa là support, non, besoin de papa là support. Besoin de papa là support. Alors, époux, papa, un garçon et un petit fille. Le partage de l'héritage de Hajra pour faire comme suit, défunt et nos enfants. Alors, ce époux gagne encore. Si pas c'est nos enfants, époux tu peux gagner la moitié. Alors là, il y a encore, époux support, encore de 350 000 faire 87 500 roupies. Défunt et un garçon. Alors, nous dit la première condition concernant papa, si défunt ou bien défunte et n'a pas, si défunt ou bien défunte et un garçon, papa il gagne 10 un sixième. Il n'est pas mis dans ce bas, non, rien. Un sixième. Alors, défunt et un garçon, alors papa recevra un sixième depuis l'héritage. Alors, papa se prend un sixième de 350 000 roupies, ça donne nous 58 333 roupies, 33 sous. Alors, par exprès, on prend ça un chiffre comme ça. Mentionne avec sous, pour faire comprendre que chaque sou est important. Un sou, si nous pas gagné droit à prendre, peut-être là, 33 là aussi, moins là. On divise par 3. C'est comme 33, mais chaque sou est important, nous pas gagné droit à prendre un sou en plus pour quelqu'un. Alors, maintenant, la fille poursuit avec son frère. Nous finit d'un époux sopar, nous finit d'un papa sopar, il reste, ça n'a, garçon et petit fille. Maintenant, la fille poursuit avec son frère, garçon et petit fille poursuivent ensemble pour venir ensemble. Ainsi, ce qui restait après qu'il finit d'un époux et papa sopar, pour être divisé le ratio tout en garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, ce qui restait, nous retirons, quand nous retirons, nous gagnons 204 166 roupies, 67 sous. C'est ça, nous divisons en garçon et fille, garçon gagne 2, petite fille gagne 1, donc 2 tiers de 204 166 roupies, 67 sous, fait 136 111 roupies, 11 sous. Right. En principe, nous vérifions 4-5 fois sur mon calcul là, mais toujours si jamais on trouve qu'il faut quelque part faire connaître. C'est un exemple, ça, mais pour vous comprendre que chaque sou est important. Et fille gagne un tiers de 204 166 roupies, 67 sous, donc voilà, ça te fait la gagner. Quand on ajoute tout ça, 20 chiffres là, divisé égal 350 000 roupies. Total. Exemple numéro 7. Il devient un peu plus compliqué maintenant. Omar finit intégral. Et ben, détails concernant son héritage sont. Alors, il y a l'argent liquide, il y a l'eau, il y a le terrain. Alors, une petite chose là. Omar, il y a un bijou aussi. Omar, il y a un bijou. Quelqu'un pose la question, mais comment Omar a un bijou? Il n'y a pas une madame. Non. Alors, pour posséder bijou, il n'est pas nécessaire. Pour posséder bijou, un monsieur aussi capable de posséder bijou. Un homme pas un droit pour ban bijou. Mais un homme, par exemple, un papa, il finit ses bijoux, il garde ça. Il dit, après, comment tu fais pour venir comment donner? C'était là, bijou là pour moi. Il dit, c'est pas jaïs. Il dit, oui, papa là, pas prendre un bijou là, mais ça l'eau sur les corps. Alors, par exprès, on met ça ici, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a un Michel, il est capable de posséder un bijou quand il est il n'est pas typé servi. Et faire comme tu as dit typé servi, il est loin avec Dean, il typé servi. Il y en a sur la scène, il y en a sur les annonces, pas qui. Alors, faire comme tu as dit typé servi, il est loin avec Dean, il tient un bijou, il est typé servi. Est-ce qu'il ça pour distribuer parmi ses ban héritiers? Oui. Oui. Pour distribuer parmi ses ban héritiers. Alors, il y a un terrain, il y a une voiture, il y a un meuble, il y a un outil de travail, total, faire 600 000 roupies. Ben, héritier de Omar, il y en a un papa, il y en a un dada, il y en a une épouse, il y en a 2 garçons,
il y en a une petite fille, garçon, petite fille. La première petite chose quand on guette ban héritier là, il y a papa et il y a dada. Qui peut arriver dada? Dada pour gagner qui? Dada pas pour gagner non rien. Dada pas pour gagner non rien. Qui fait dada pas pour gagner non rien? Parce qu'il est papa vivant. Alors, première chose. Défunt et n'a papa, alors dada pas pour recevoir non rien. Coupez dada. Dada pas pour gagner non rien. Deuxième, défunt et n'a garçon. Alors, petite fille pas pour recevoir non rien. Ça, devant une condition pour petits enfants, petite fille, garçon sur petite fille, nous champagne. Si défunt là, il n'a garçon, petite fille pas gagner non rien. Troisième, défunt et un garçon, alors papa pour gagner un sixième seulement. Il va pouvoir dans asraba. Alors papa se part un sixième de 600 000, 100 000. Ensuite, défunt et un enfant, alors épouse pour recevoir un huitième seulement. Épouse se part un huitième de 600 000, fait 75 000 roupies. Maintenant, ce qui restait, nous finissons papa se part, nous finissons épouse se part, nous finissons dada pas pour gagner, petite fille pas pour gagner, dada en présence, papa pas pour gagner, petite fille en présence, garçon pas pour gagner. Donc nous finissons ça deux là. Alors ce qui restait, ça n'a pour gagner tout, c'est garçon, les ensemble. Alors ce qui restait, nous pouvons diviser ça entre les deux garçons. Alors, ce qui restait quand finit d'un papa et épouse se part, 425 000 roupies. Et ça, 425 000 roupies là, nous pouvons diviser ça entre ces deux garçons là. Nous pouvons diviser ça égal entre ces deux garçons là. Il peut y avoir une petite fille là. Si tu peux une petite fille, là, disons tu as deux garçons et qu'une petite fille, là, garçon là, tu peux gagner double. Un garçon deux, tu fais un, là, tu peux arriver 5 non? Donc, premier garçon 2 lots 5, deuxième garçon 2 lots 5, et tu fais là 1 lot 5 de ça 425 000 roupies là. Mais ici, il paye notre chiffre. Exemple numéro 8 et le dernier exemple. Aslam fin mort. Et il fin quitte un terrain de 120 toises comme sur l'héritage. Il y en a 6 un terrain, 120 toises. Et ce van héritier, c'est une épouse, 2 filles, un propsère et qu'un tcha-tcha. Alors, défunt et un enfant. Alors, épouse gagne un huitième. Épouse, donc, un huitième de 120 toises, 15 toises terrain volé. Alors, 15 toises volées. Soit on donne les terrains à 15 toises, ou bien 20 terrains là, il gagne un huitième de ça. Puisqu'il y a 2 filles, alors je gagne 2 tiers depuis l'héritage qui se ensuite divise également parmi ceux. On rappelle, je dis qu'il y a 2 filles et puis il y a un garçon. Donc il y en a plus qu'il y a une petite fille et puis il y a un garçon. Maintenant, il y a 2 tiers qui se divisent ça également entre eux. Donc 2 filles se part, 2 tiers multipliés par 120 toises, fait 80 toises, part de chaque fille 40 toises. Maintenant, ici, c'est le troisième type de assorba qui m'a expliqué. On va prendre livre, un peu difficile, mais exemple là, je donne exemple là dans le livre là, nous guetter. Défunt et la fille et sœur. Donc, sœur pouvait dans assorba et lui recevoir ce qui restait tcha-tcha pas pour recevoir, non. Ça, c'est un cas exceptionnel là. Sa sœur là, il fait bloc, tcha-tcha là. Tcha-tcha pas pour gagner rien, sœur là pour gagner ce qui restait comme assorba, donc 120 retire 80 plus 15, il fait 25 toises. Sa question là, tu viens à Mufti Munibur Rahman de calculer. On me présente de sa façon là. Déjà, c'est un cas qui est arrivé dans le Pakistan. Alors voilà, en bref, comment calcule pas mon héritier. Inch'Allah, semaine prochaine pour nos dernières leçons.
Semaine prochaine, ce qui nous pour expliquer, c'est ça, page 64, Masail concernant ban héritier, ça nous peut essayer de ça, et nous peut essayer de une chose comme un rad, comme un aul, et munasakha, en bref, nous pas parler trop long. Nous pouvons bien faire des semaines prochaines même, parce que semaine ensuite, après, on a bloqué, après la Chaban, tout ça. De toute façon, Miraj pour samedi, mais semaine prochaine, nous faisons dernière leçon, Inch'Allah. Allah fait Qaboul, c'est faut qu'il nous peut faire. Ça pourrait être un record le YouTube, donc celui qui peut envie en prendre, il peut capable d'en prendre après, Inch'Allah. Allah fait Qaboul. S'il y a quelque chose qui m'a bien éclairci, ok là? Je fais donner. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم علم الفرائض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته